La requalification des faits en crime contre l'humanité ne sera-t-elle pas une longue guerre? C'est la question que j'avais posée la semaine passée et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Ça sera donc l'objet de notre vidéo que nous vous proposons ce soir. Suivez donc. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses des soleils d'Afrique. La semaine passée, nous vous avons proposé une série dédiée sur la requalification des faits. On a essayé de regarder les contours qui se trouvent derrière la requalification des faits. Aujourd'hui, nous voudrions proposer un extrait d'abord, avant que nous ne puissions revenir pour faire nos commentaires. Nous voudrions vous proposer d'abord cette demande et vous proposer un avocat aujourd'hui que nous allons examiner et à la fin, nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Et rapports médicaux ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, qu'on ne coupe pas surtout. Surtout, Monsieur le Président, nous avons la parole. Qu'on nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document? On vient à peine de recevoir, nous voulons... Alors attendez, alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y, monsieur. Qu'on nous laisse finir surtout. Alors, Monsieur le Président, sous la barre de l'article 400... En matière de requalification, la partie civile donne sa qualification. Lorsqu'il y a commission d'infraction, la partie civile donne sa qualification. Et quand le dossier vient au parquet, le ministère public donne sa qualification à l'infraction. Monsieur le Président, la qualification à retenir est la qualification que le tribunal va appliquer aux faits. Hier, on avait parlé du principe de la non-rétroactivité de la loi et ses exceptions. Monsieur le Président, la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que entre la loi de 1998, le code pénal de 1998 et le code de 2016, quelle est la loi moins sévère, favorable aux accusés? C'est ça la question fondamentale. Entre les deux codes, entre les deux lois, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, le parquet, à ce stade de la procédure, le parquet ne devait pas demander cette requalification en ce sens qu'il pouvait attendre ses réquisitions à la fin, présenter, et au moment où il devait présenter ses réquisitions, demander la requalification. Monsieur le Président, Monsieur Kalonzo est poursuivi est accusé de
meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures, violence volontaire et vol à main armée. Et les parties ont déposé devant votre tribunal. Les parties civiles et les accusés ont défilé ici, Monsieur le Président, et même M. Marcel, qui est la deuxième vedette de ce procès, a dit ici qu'il ne sait pas pourquoi M. Kalonzo se trouve là. Il l'a dit clairement parce qu'il n'était pas au stade. Il était en prison. Donc, le parquet a invoqué deux articles. L'article 6 du Code pénal, l'article 405 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Et nulle part, Monsieur le Président, dans ces deux articles, il n'est dit que qu'à ce stade de la procédure, le parquet peut demander la réqualification et que vous êtes obligé de prendre ça en compte. L'article dit clairement que le ministère public, au nom de la loi, l'article 405 du Code de procédure pénale, au nom de la loi, prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Donner acte, Monsieur le Président, ne veut pas dire acceptation. Ne veut pas dire acceptation, Monsieur le Président. Donc, aucune preuve concrète n'a été apportée ici contre M. Camara pour ces faits cités ici, pour des faits pour lesquels votre tribunal est saisi. Et on veut qu'il soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Les infractions qui relèvent de votre compétence ici, qui sont reprochées, et le parquet a été incapable d'apporter des preuves. Le parquet n'est pas parvenu à soutenir les termes de l'accusation par rapport à ces infractions. Et c'est le même parquet qui veut que M. Camara soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Mais, Monsieur le Président, c'est impossible. Mieux, Monsieur le Président, c'est le même parquet qui avait sollicité et obtenu la réqualification des faits dans cette affaire. Sollicité et obtenu. Parce que le ministère public est indivisible. Et le ministère public qui était dans ce dossier avant cet actuel ministère public avait sollicité la réqualification et il a obtenu. Et si le ministère public demande à ce que vous réqualifiez les faits en crime contre l'humanité, est-ce que le procès va se reprendre à zéro ou les débats déjà, les faits déjà débattus devant votre tribunal vont être pris en compte? Parce qu'on a débattu ici à plusieurs audiences. Et ce n'était pas pour l'infraction de crime contre l'humanité. Vous venez de suivre l'avocat de Kalonzo qui est en train de parler. Effectivement, lorsqu'on regarde, il y a des choses qui doivent être mises au clair. Oui, beaucoup de gens disent que le parquet se retrouve comme petit devant la défense. Mais ce n'est pas ce que nous croyons. Nous pensons que
le parquet a ses stratégies. Comme l'a dit Maître DS, je ne suis ni du côté du parquet, ni du côté des partis civils, ni du côté de la défense. Ce que je veux, c'est que la vérité se dise dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, il dit, entre la loi de 1998 et la loi de 2016, quelle est la loi favorable aux accusés? Suivez bien, hein? Suivez bien. Il dit, entre la loi de 1998 et la loi de 2016, quelle est la loi qui est favorable aux accusés? C'est l'avocat qui dit. Ça veut dire que l'avocat est en train de plaider favorablement par rapport aux accusés. Donc, ça rejoint ce que nous vous avons dit dernièrement, la semaine passée. On avait dit, est-ce que le parquet est beaucoup plus à l'aise avec la requalification des faits en crime contre l'humanité? Et on a dit, est-ce que la défense est beaucoup plus favorable avec les faits? C'est ça qui est en train de se dessiner. C'est clair. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à dire. Donc aujourd'hui, chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Chacun est en train de regarder ce qui est favorable. C'est pas moi qui ai fait sortir ce terme, mais c'est l'avocat de Kalonzo. Parce que l'avocat de Kalonzo veut ce qui est favorable à son client. Et ce n'est pas seulement l'avocat de Kalonzo, mais c'est tout le monde en fait. Tout le monde est en train de chercher ce qui est favorable à son client. Le problème, la question que je me pose, est-ce que ce qui est favorable au client, est-ce que ce qui est favorable au parquet, ça va nous emmener à la vérité? Parce que ce qui nous importe, nous, c'est quoi? C'est la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009. Ce n'est que la vérité, chers amis. Beaucoup me qualifient d'être partisan de Touba. Beaucoup d'autres me qualifient d'être partisan de Kalonzo. Beaucoup d'autres me qualifient d'être partisan de Aliou Keita. Ce que je recherche dans ce problème, c'est la vérité. Que la vérité soit dite, que justice soit faite, que les prisonniers qui sont là, qui n'ont rien à voir avec cette affaire, sortent de cette prison et que les coupables soient condamnés. Je ne voudrais pas qu'on puisse condamner un coupable, qu'on puisse condamner un innocent à la place d'un coupable, mais je voudrais que le coupable soit condamné à sa propre place de coupable. Chers amis, vous comprenez maintenant l'enjeu de ce que je vous avais dit dernièrement. Est-ce que le parquet a demandé la requalification parce que le parquet se sent beaucoup plus à l'aise avec la requalification des faits? Pourquoi la défense refuse? Est-ce que la défense se sent beaucoup plus à l'aise avec les faits? Vous êtes en train de voir que nous ne sommes pas en train de vous tromper, que nous ne sommes pas en train de vous duper, que nous ne sommes pas en train de vous tronquer. Vous comprenez maintenant? On a parlé du favoritisme. Qu'est-ce qui est favorable? On a même utilisé ce mot favorable. Est-ce que ça serait beaucoup plus favorable pour le parquet d'être dans la requalification? Et ça serait beaucoup plus favorable pour la défense d'être dans les faits? Et vous êtes en train de voir cela. Chers amis, maintenant, nous vous posons une question. Pourquoi donc le parquet et la défense ne parlent-ils pas le même langage? Pourquoi ils ne parlent pas le même langage? Ils ont étudié dans les mêmes écoles. Ils ont appris les mêmes cours. Pourquoi ils ne parlent pas le même langage? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!